Ok, donc bonsoir à toutes pour un nouveau cours. On va terminer, si Dieu veut, le 10e chapitre de Tanya. Donc le fameux chapitre sur le tzaddik. Alors c'est un seul chapitre du tzaddik et ça nous donne un petit peu pas mal de perspectives sur comment voir les choses un peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus puissant et ne pas rester sur toujours du technique, du terre à terre, mais voir les choses beaucoup plus grand. On va dédier le cours. Une petite fille qui s'appelle Rachel Rina Batiael. Rachel Rina Batiael, Refoua Shlema B'Karov Mamash, c'est la même. Donc Bezat Hashem que le cours de Tanya, il lui change le mazal et que elle soit debout. Satisfaction des parents, si Dieu veut, Bezat Hashem, pour tous les Chayalim, tous les Chatoufim qui est un Nes, le Nest post-Hanouka. Et donc, si Dieu veut, Bezat Hashem, avec l'aide de Dieu. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui font leur judaïsme, qui sert le bon Dieu avec une sorte de robotisme. Et donc en fait, quand ils vont se lever le matin, ils vont faire Modéani sans trop penser. Ils vont faire, on va faire notre fila sans véritablement penser, avoir l'intention, avoir ce qu'ils appellent les kavanot et tout ça. Pour manger, c'est évident qu'on va faire la bracha, mais on l'a fait d'une manière très machinale parce que on est obligé de manger, donc on va faire la bracha. Mais ça va être mitzvot anashim melumada, ça s'appelle en hébreu. Mitzvot anashim melumada, ça veut dire que puisque mon père il a fait, mon grand-père il a fait, ma communauté le fait, moi je suis rentré un petit peu dans un mood où finalement on va le faire, on va se répéter, c'est déjà bien. C'est un niveau. Mais ça reste un judaïsme qui est très qui a pas d'épices en fait finalement dans le plat, qui a pas de sel. On va le manger parce qu'on est obligé de le manger malasot, on est juif en fait finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On est juif, on va faire autrement, donc on va le faire. Ça c'est déjà un niveau, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau de juifs qui vont faire un pacte, un business avec Hachem. Et c'est légitime ça, c'est ok aussi. Pourquoi c'est ok? Parce que le bon Dieu le dit. Si vous allez faire des mitzvot, vous allez recevoir la bracha. C'est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui donne de la tzedaka, on va donner une belle somme à la tzedaka, ok? Betrabad. Et vous allez donner la tzedaka et vous allez dire, je donne cette tzedaka là pour que mon fils il ait la tzlacha, pour que mon fils il ait, comment c'est marqué là-bas? Pour que mon fils il ait la réussite. Ou que mon fils y vive, qu'il ait une bonne santé si Dieu veut. Ça c'est ok. Pourquoi c'est ok? C'est marqué dans la Torah, Venatati eretz yevula et sasade iten piryu. Que moi je vais donner la terre, eretz yevula, cette terre qui va fertiliser, et et sasade iten piryu, et le fruit de l'arbre il va pousser. C'est-à-dire que le fait de faire entre guillemets un pacte, un business avec Hachem, de faire les mitzvot almenat sous condition que j'ai quelque chose en retour, ok? Vous allez dire, c'est vachement intéressé ça. Mais la Gemara, comment elle appelle cette personne-là? Tzadik Gamour. C'est un tzadik. Il fait les mitzvot, derrière il demande des choses à Hachem. Et il demande des choses à Hachem et il fait quand même la mitzvah. Et c'est un tzadik. Et le bon Dieu, il est ok avec ça. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de. Ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont te dire Hachem, si je gagne au loto. ah oui, ça marche que dans. Oui, j'ai compris. Faire du riff à Hachem. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que ça marche que dans un sens, dans le sens où j'ai déjà fait, j'ai déjà donné, mais je t'en supplie, Bono Shalom, Ya Belaziz, donne-moi quelque chose, fais-moi quelque chose. Et là, ça marche, c'est ok pour le bon Dieu. En tout état de cause, la Gemara l'appelle comme quelqu'un de très pieux, tzaddik. Ok, ça c'est un deuxième niveau dans le service de divin. Il y a un troisième niveau qui est un peu plus grand que ça, un peu plus affiné, plus noble. Et il y a certaines personnes, peut-être la majorité, vont dire lui c'est le top du top. Mais il y a un autre niveau derrière. Ce troisième niveau, en fait, il veut dire que ce juif, il est tellement raffiné. Il a ses demandes à Hachem.
il prie dans la Hamida, il fait ses demandes à Hachem et tout ça, mais il ne fait pas le judaïsme pour un intérêt personnel, il fait le judaïsme parce qu'il est tellement assoiffé de divinité, de spiritualité. Le bon Dieu, il ne peut pas le voir, il ne peut pas le toucher. Ok, il ne peut pas l'embrasser, il ne peut pas l'enlacer. Donc qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre sa Gemara, il va prendre son Sidour, il va l'enlacer, il va l'embrasser. Quand il a sa Gemara ou quand il a son livre de Torah dans ses mains, pour lui, c'est la plus belle chose qui puisse arriver chez lui. Pour lui, c'est quelque chose c'est l'apothéose en fait pour lui. C'est l'idéal dans sa vie. Ok, donc le bon Dieu, il ne peut pas l'attraper, mais ce qu'il peut attraper, c'est la lettre du bon Dieu, c'est la Torah. Donc cette lettre-là, il va rigoler avec, il va pleurer avec, il va faire toutes les expériences de sa vie avec. Ça c'est une personne qui sert Hachem parce qu'il a soif d'Hachem. Ok? Mais pourquoi je dis qu'il y a un autre niveau derrière? Parce qu'il y a quand même une idée ici que il a un besoin vital. Oui, c'est un tzorer chioni. Il a un besoin vital de tout le temps savoir plus, de connaître plus, d'enlacer son livre de son Sidour, son livre de Torah. Il va étudier au maximum, il va savoir le plus possible, il va vouloir son plaisir le plus grand, ça va être d'avoir une discussion, un débat avec quelqu'un en Torah. Ça c'est un niveau, c'est le 3e niveau. Ok, ça c'est déjà un niveau qui est très très élevé. Ça veut dire que c'est raffiné comme chose. Que mon kiff à moi, c'est pas d'aller au restaurant, c'est d'étudier la Torah et de me délecter de la puissance, de la connaissance d'Hachem infini. Il y a un 4e niveau. Et ça, ce 4e niveau, c'est précisément la fin du chapitre 10 donc, des tzadikim qu'on a dit, qu'on va terminer, et qu'on va voir, si Dieu veut, toucher sur des enseignements qui vont nous toucher sur notre vie, comme on le fait d'habitude, mais qui vont nous emmener peut-être à un level un petit peu plus grand que ça. Ce 4e niveau-là, il est de servir Hachem pour servir Hachem. Il est de servir Hachem dans ma chambre, là où personne ne me voit, ou même si on me voit, c'est pas grave. Mais pas parce que j'ai envie, pas parce que j'ai un intérêt, pas parce que je suis assoiffé de Torah, de divinité, d'infinité, c'est parce que j'ai pas envie et je le fais pour lui. Ça, c'est servir pour servir. J'ai pas envie. Et je le fais quand même. C'est là où j'ai pas envie, où là j'ai peut-être, et je le fais quand même pour lui. Il n'y a aucun intérêt, je cherche rien du tout, il n'y a aucune demande derrière, il n'y a pas une arrière-pensée, il n'y a pas un truc, t'inquiète pas derrière, après tu vas voir que je vais t'envoyer. Non, je le fais pour servir au nom du service d'Hachem, au nom du Créateur, au nom du Maître du monde. Ça c'est le niveau le plus haut. Et vous allez voir que ce niveau-là, on peut y arriver. Dans le chapitre 10, il va parler de ce niveau comme le niveau du tzaddik, le tzaddik qui est parfait. Ce tzaddik-là qui est parfait, lui, il sert le bon Dieu, pas parce qu'il a un intérêt personnel derrière, pas parce qu'il veut assouvir un plaisir ou assouvir un besoin vital qui est de connaître encore plus, de savoir encore plus et d'être peut-être le plus grand de la génération, mais c'est servir pour servir. Ça, c'est le tzaddik gamour. Même le tzaddik she'eno gamour, mais on va parler ici du tzaddik de manière générale, tzaddik parfait. Lui, c'est servir pour servir. Il n'a aucune prétention, il n'a aucun intérêt. C'est juste pour le nom de Dieu, pour la gloire d'Hachem. C'est uniquement que pour la gloire d'Hachem. Ça, c'est le 4e niveau. Et ça, c'est finalement ce niveau-là, où l'Admour Hazaken, il va, quand il en parle, en fait, finalement, on a l'impression que c'est presque à notre proximité à nous-mêmes en tant que petites gens, de dire, mais on le fait plein de fois, ça. Et finalement, vous allez voir que on n'est pas une génération si basse que ça. Parce qu'on a tellement été peut-être éduqués dans notre génération à nous, grâce peut-être à la chassidoute, de faire les choses d'une manière des fois désintéressée, que même si on n'a pas envie, eh ben on va le faire quand même pour Hachem. Mais des fois, quand c'est automatique, c'est désintéressé. Non, alors quand c'est automatique parce que c'est devenu automatique. J'y pense même pas. J'y pense même pas. J'ai pas d'intention, j'ai pas de pensées qui sont peut-être positives. Je le fais parce que voilà, en robot. Il y a pas peut-être d'âme ici. On va le faire parce qu'il faut le faire et que ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans et que j'ai toute la parure. Mes enfants ils sont comme ça, donc si je le fais plus, mais je le fais parce que c'est devenu un automatisme. C'est presque une indifférence un petit peu, ok? Mais ce niveau-là, il est dans le fait que
Ben, c'est vrai que j'aspirerais peut-être à faire autre chose, mais je le fais pour toi. J'aspirerais peut-être à avoir un intérêt dans ce que je suis en train de faire, mais je le fais que pour toi, sans avoir d'intérêt, sans avoir rien du tout en retour. Ça, c'est le niveau du tzaddik. Et ça va s'appeler, ça va s'appeler Ben Alia. C'est quoi Ben Alia? Le fils de la montée, Ben Alia. Alors, comme je vous ai dit la fois dernière, Ben Alia, souvenez-vous de Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait dit que s'il y a un Ben Alia, c'est-à-dire qu'il y a un tzaddik parfait, il y a un tzaddik parfait dans le monde, ben c'est moi, il a dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous vous en souvenez de cette... Ou alors mon fils. Alors, et s'il y en a deux dans le monde, ben c'est moi et mon fils. Ok? Ce Ben Alia là, c'est un titre qui est vachement recherché, qui est très poussé. C'est une personne finalement il n'a plus d'obstacles matériels. C'est une personne qui n'a plus de limites corporelles. Ok? Il peut ne pas manger, ça le dérange pas. Il mangera s'il y en a et quand il aura le temps. Mais c'est pas dormir 2 heures ou 3 heures par jour, il s'est habitué et pour lui c'est ok et il le fait pour Dieu. Et alors je l'ai peut-être un peu poussé parce que je veux dire bon ok c'est vraiment pas moi pour le coup. Non mais c'est pas vrai. Je vous donne là un petit peu la définition de ce que c'est un Ben Alia. Un Ben Alia, c'est quelqu'un qui est capable que dans tout, il va voir le bien. Que même si c'est mal, lui, il va pas voir le mal, il va voir le potentiel du mal pour le transformer dans le bien. Comprenez, c'est un niveau. Et c'est cette idée-là, en fait, c'est cette idée-là que tout va se centraliser. Le référentiel, il va être sur qui? Sur le bon Dieu. Ça me dérange même pas d'être dans la photo. Ça ne me dérange même pas même que j'ai donné ma vie pour le bon Dieu. Et là, imaginez-vous, je vous donne un contexte un petit peu poussé, mais pour comprendre. J'ai donné ma vie pour le bon Dieu. Et là, imaginez-vous qu'il y a un petit peu une réunion de tous les juifs, un petit peu, et le bon Dieu, il parle à chacun, il m'oublie à moi. Mais moi, en fait, je m'en fous qu'il m'oublie pas. Moi, je l'ai fait parce que je sais que c'est mon créateur, je sais que c'est mon père, je sais que c'est lui, c'est le maître du monde. Ça me dérange pas qu'il me regarde même pas, en fait. Ça me dérange même pas même si, mais pour la pousser. Pour vous dire en fait finalement que c'est vraiment désintéressé à plus haut point. Et des fois, on a ça. Des fois, on a vraiment ça. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas envie de le faire. On n'a rien à attendre en retour. On ne sait même pas pourquoi on le fait, entre guillemets. Et on va le faire. Et on n'a pas envie de le faire. Et on va le faire quand même. Pourquoi? Parce que il y a cet amour spécial que j'ai pour Hachem, que je le fais que pour toi, uniquement que pour toi. Ok? Ça, c'est le Ben Alia, ça, c'est le tzaddik. Et ce tzaddik-là, on va voir un exemple dans la Torah, où vous allez voir finalement que le bon Dieu, il nous le fait comprendre très clairement chez Avraham Avinu, chez le premier juif. Chez le premier juif, c'est qui Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est le premier juif où à l'âge de 73 ans, 75 ans, le bon Dieu, il a commencé à parler avec lui. Alors que toute sa vie, en amont, il a donné pour le bon Dieu et il a failli peut-être mourir 20 fois, 30 fois. Que pour Hachem. Donc il a eu 7 ou 8 épreuves aux yeux du monde pour le bon Dieu. Mais le bon Dieu, il n'avait pas encore parlé. 75 ans, il commence à lui parler. Qu'est-ce qui arrive chez Avraham Avinu? Il arrive la consécration de toutes les épreuves, il en a eu 10 dans sa vie, qui est pour le bon Dieu, qui est pour le nom d'Hachem, qui s'appelle l'Eshem Shamaï. Et là, cette épreuve-là, on va la dire tous les jours dans la tfila. C'est-à-dire qu'un juif, il doit commencer sa tfila, pas Hachem Elech ou Baruch She'amar ou Ashreyosh Bevetera, mais il doit commencer sa tfila par Vayi Achar Advarim Haele. Donc, Areni Mikabel, Adon Olam, tout ça. Juste après, il y a quoi? Vayi Achar Advarim Haele. C'est quoi? Dans la tfila, la grande assemblée des sages ont ordonné qu'un juif commence sa tfila par l'Akedat Yitzhak, par le sacrifice de Yitzhak. Alors écoutez bien, regardez un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Le Barbanel, il va dire même que
qui est un commentateur de la Torah, qui va dire même que pourquoi on doit lire Vayachar Advarim Haele, la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, tous les jours dans la Tfila, parce que ça c'est notre carte de visite infinie. C'est notre carte de visite, en fait, finalement, qui va dire j'appartiens à Avraham Avinu. Je suis déjà un fils d'Avraham Avinu et donc j'ai ce potentiel-là d'arriver aussi à ce niveau-là. Et c'est très important de savoir d'où on vient. La Kedat Yitzhak, il faut comprendre Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est une personne qui est... Toute sa vie, c'est la bonté. C'est une personne qui est full bonté, qui est full chesed. Tzedaka, il va donner de la nourriture, il va faire une grande tente où tout le monde peut venir manger. J'ai pas besoin d'argent, j'en ai, le bon Dieu, il me donne, il n'y a aucun problème. Juste vous venez pour remercier Hachem. Toute sa vie, ça va être ça. Toute sa vie, c'est le rire. Toute sa vie, ça va être le sourire. Toute sa vie, ça va être la positive attitude. Ça, c'est Avraham Avinu. Et il arrive à une dernière épreuve où finalement, là déjà, le bon Dieu, il lui parle, ça fait déjà une paracha et demie. Donc, Lech Lecha Vayera. Et là, le bon Dieu, il lui dit, au petit matin, donc il lui parle la veille, il dit, au petit matin, tu vas prendre ton fils, il a 37 ans, ton unique fils, et tu vas le sacrifier. Que toutes les valeurs que Abraham il a pu lui véhiculer dans sa vie d'une manière internationale, bah, tout s'effondre. Que tu vas prendre un fils, ce fils-là, tu vas pas en voir des fruits, tu vas le prendre en sacrifice, tu vas le tuer, tu vas l'égorger. Donc imaginez-vous un petit peu tout le truc. Et Abraham, et donc le bon Dieu il dit quoi? Il dit Karna et bincha. C'est quoi na en hébreu? Karna. Tout de suite. Non, na, alors il y a na, bravo. Il y a na tout de suite, qui est dans le Hallel, quand on dit Ana Hashem Oshia na. Le deuxième na, c'est maintenant, now, tout de suite. Mais il y a le na, Karna, c'est je t'en supplie, please. Ah, c'est Ok, il y a Karna, je t'en supplie, prends ton fils. Ça veut dire quoi, je t'en supplie, prends ton fils? Tu peux pas ordonner comme tu as ordonné dans toute la Torah, Tzavet Bnei Israël, ordonne-les. Là, tu dis, je t'ordonne de prendre ton fils. Ça veut dire quoi, je t'en supplie, prends ton fils? C'est-à-dire, je t'en supplie pour que toutes tes épreuves que tu as fait en mon nom à moi, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, pour ma gloire à moi, que toutes tes épreuves que tu as fait, tu t'es jeté dans le feu de Ur-Kasdim, t'as tout donné dans ta vie, t'es parti de la maison de ton père, t'as pas eu d'enfant très très tard, bon bref, toutes les épreuves qu'il a eues, je t'en supplie, prends ce fils-là et égorge-le, parce que toutes ces épreuves-là, si tu vas pas faire la dernière, ben, toutes les épreuves-là, il y aura une lacune. Ça sera pas au nom de Dieu, ça sera peut-être, les gens ils vont dire, ben, c'est normal qu'il a fait, pourquoi? Ben, parce qu'il a fait par intérêt, il y avait du monde, il y avait toute une foule, là il avait un intérêt personnel, là il avait un moyen de, même si je meurs dans le feu, mais au moins la Avdil, en Che Guevara, pour dire en fait finalement même si je meurs, ben, le bon Dieu il est là, il existe, il y a une cause qui est humanitaire, qui est universelle, qui est spirituelle. Donc ici on aurait pu penser finalement que toutes les épreuves que Avraham Avinu il a passées juste avant cet Akedat Yitzhak, ce sacrifice d'un homme, de son fils, son unique fils, puisque Ishmaël est déjà parti, ben, il y aurait des lacunes ici dans toutes ces épreuves-là. Donc je t'en supplie, prends-le. Mais pas prends-le pour moi, en sous-entendu de dire, si tu le fais pas, ben moi je vais avoir un défaut dans tout ce que tu as fait, dans tout ton travail que tu m'as fait pour moi. Prends-le pour toi, pour dire que en fait, tout ce que tu as fait au préalable, tu te respectes à toi-même. C'est-à-dire que les gens ils vont voir que tout ce que tu as fait, finalement, c'est vrai. Que ta cause, elle est vraie, elle est véritable, elle est infinie, elle est intrinsèque, il y a du concret dans ce que tu as fait. Donc, il prend son fils, et quelle est la différence, en fait, finalement, entre toutes ces autres épreuves et cette épreuve-là? C'est que dans les autres épreuves, pourquoi le bon Dieu, il met un accent sur la Kedat Yitzhak et ce qu'on va lire, en fait, tous les jours, à tel point que quand ça arrive, la paracha de la Kedat Yitzhak, il y a des gens qui sont très connaisseurs, qui vont la prendre de suite, qui vont l'acheter à Kedat Yitzhak, et on la lit partout elle revient sans arrêt dans les fêtes. C'est un moment qui est très, très solennel et très important dans le peuple juif, le sacrifice de Yitzhak. Et quand Abraham il part au matin, il part pas en réfléchissant le pour, le contre, il fait un tableau, peut-être que sinon. Déjà, il part tôt, très très tôt le matin à l'aube. C'est-à-dire, il laisse même pas une seule seconde de répit. Il rentre même pas sa tête, son intellect, son pour et son contre dedans. Le bon Dieu, il me l'a dit, je le fais.
alors que ça vient contrer toutes ces valeurs de chesed, de bonté, de positif, de tout. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas l'égorger, c'est ton fils. Et il le fait comment? Il le fait Bessimcha. Il le fait Bessimcha, il le fait avec joie. Le bon Dieu, il m'a demandé quelque chose, je le fais. C'est-à-dire qu'il a même plus cette idée de est-ce que c'est mon fils, je dois le faire, je dois pas le faire. Non. Le bon Dieu, il me l'a fait. De la même manière que je dois mettre les tefilines, je vais aussi égorger mon fils. Pour le coup, il agit vraiment comme un robot, là. Hein? Il agit vraiment comme un robot, là. Alors, il agit pas comme un robot, parce que quand on parle de robot ici, c'est-à-dire que la chose, elle est récurrente. Ouais. Ok? Quand on parle de robot ici, c'est que tous les jours, je vais faire mon modéani, mais je ne vais pas penser à modéani, à remercier Non, Hachem. c'est exécuté. Et quand je vais mettre mes tefs, bon, ben, je remets mes tefs tous les jours. C'est pas qu'aujourd'hui, j'ai reçu mes tefilines et c'est ma bar mitzvah aujourd'hui j'ai une déclaration d'amour avec Hachem parce que c'est la tefila. Et maintenant, je rentre dans un moment, un rendez-vous qui est très solennel, qui est très important. Je vais parler à Hachem. Non. Là, il exécute sans réfléchir. Il exécute vraiment sans réfléchir. Et pour le coup, c'est inédit, c'est exclusif. Il a jamais fait ça auparavant. Ok? Et le bon Dieu, il lui parle. Et il lui dit donc tu vas prendre ton fils et tu vas... Et donc il le fait le plus vite possible et avec la simcha. Mais c'est pas sur ça que je veux m'arrêter. Je pense pas qu'il réfléchissait pas. Il réfléchissait. Il avait beaucoup d'humilité, mais il avait beaucoup de simcha. Il avait... Donc quand je dis il n'a pas réfléchi, c'est pas que Oui, c'était un non, manque d'intelligence. Non, pas C'est qu'il n'a pas réfléchi parce qu'il Dans a... le sens de soumission. c'est- Voilà, c'est- c'est dans le, doute. exactement, dans le sens de soumission, Voilà, de c'est ça. bitoul. Voilà, c'est Exactement. ça. C'est pas dans le exactement. sens de comme un robot. Non. Et gardez-le bien en tête ce mot-là de bitoul parce qu'on va en revenir et on va comprendre en fait finalement l'annulation, l'abnégation qu'on peut avoir avec Hachem. Parce que vous allez voir en fait que ça c'est la vie du tzaddik, l'annulation, l'abnégation. Vous allez voir que dans la Torah, le niveau le plus haut, et c'est à portée de main, le niveau le plus haut qu'on peut avoir en servant Hachem, c'est le niveau d'abnégation. C'est-à-dire que je le fais sans aucun intérêt. Je le fais parce que c'est toi, Hachem. Il faut bien le mettre en tête, on le met de côté, le bitoul, on va en revenir à la fin du cours. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas les projecteurs, il n'y a personne qui le regarde, il est dans un désert, il prend son âne. Bon, on dit qu'il y avait Ishmaël aussi. On dit qu'il y avait Ishmaël, et il prend son fils, et personne ne le voit, personne. Comme s'il était dans sa chambre et personne ne le voit, tout est obscur, tout est truc. Personne ne le voit. Donc en fait, finalement, dans cette épreuve-là, toutes les valeurs de Avraham Avinu, tout ce qu'il a tout ce qu'il a voulu véhiculer dans sa vie, promouvoir, là, il ne peut pas le promouvoir parce qu'il n'y a personne. Donc c'est vraiment une preuve de fidélité. J'ai pas envie de dire d'amour parce que c'est vraiment pour le bon Dieu et sans amour, mais c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, de fidélité envers Hachem et personne n'est en train de le voir. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très compliqué pour avoir ma vie. Parce que imaginez-vous, et là on revient un petit peu à notre genre à nous. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire dans le service de Dieu, dans la Avodat Hashem, dans la Torah ou Mitzvot? Ce qu'on a l'habitude de faire d'une manière générale, c'est ce que par nature on a la facilité de le faire. C'est-à-dire que si une personne elle est généreuse, par nature, elle va vouloir donner à la tzedaka. Plus que ça, en fait, finalement, ça tombe bien que c'est une mitzvah parce que de base, je suis généreux. Si une personne elle est très rigoureuse, elle va rentrer dans la Torah et elle va se fermer. Et ça tombe bien pour elle parce qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah, donc ça ne la dérange pas elle. Elle peut étudier la Torah, elle a besoin de ni prendre, ni demander, ni de recevoir. Elle est dans son étude, elle est très rigoureuse, elle est très froide comme ça, une personne qui est très intellectuelle. Et en fait, de par nature, vous allez voir que la majorité des choses qu'on va faire pour le bon Dieu, même d'une manière générale, mais là ici dans la Torah, dans le judaïsme, c'est des choses que par nature on a une facilité à faire. Ok, et ça c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est déjà bien. Hein. Je suis pas en train de, c'est déjà très bien. Mais le but ici de tout le cours, c'est que le bon Dieu, il cherche, et c'est tout le travail du tzaddik. Le bon Dieu, il est en train de chercher chez nous le service de Dieu qui est dur pour nous, qui est difficile, qui est contre nature. Et en fait, de par ce service d'Hachem, ces mitzvot qu'on va
réaliser et qui vont être contre notre nature, on va à force créer une deuxième nature. Et cette deuxième nature-là, elle n'est pas intrinsèque, elle n'est pas innée, je suis pas né avec elle. Mais de par le fait que je me suis tellement annulé à Hachem, et ça vient petit à petit, c'est comme un muscle, à force de le faire, de m'annuler, d'avoir cette abnégation-là, je vais créer une deuxième nature. Ok ? Je suis connu comme une personne qui est coléreuse, au bout de 10 ans que je me suis tellement raffiné, mais cette personne-là, maintenant je suis capable d'avoir un bagage de patience extraordinaire. Et ça, c'est uniquement que grâce à cette abnégation que j'ai eue via les mitzvot, la Torah, l'étude. Donc c'est une deuxième nature que je me suis créée. Une expression du Rabbi Ariel, on ne va pas rentrer dans ça, mais il dit que toute la chassidoute, si je la dis bien parce que je peux m'en mêler, ce qu'il dit, c'est que la chassidoute, elle est venue pour pas changer nos sentiments naturels, mais non, pas changer nos sentiments. Les chanot et amidot tiviot, et là, bon, je sais plus exactement. C'était ça un petit peu le but, c'est de créer en fait finalement une deuxième nature qui n'existait pas chez moi, qui n'existait pas en moi. Alors que moi, je suis comme ça et comme ça et comme ça. Ça, c'est ce que le bon Dieu il m'a fait. Agave, entre parenthèses, il y a des gens dans l'Antiquité, tout ça, la philosophie grecque, elle va prôner le fait, la philosophie grecque, ça va être tout le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai été né comme ça avec un corps, avec une âme, avec tout ça. Comment le fait que je suis né comme ça, avec telle valeur et tel paramètre dans mon corps et dans ma vie, je suis né parfait. C'est-à-dire que puisque je suis né comme ça, je suis né parfait. Ça, c'était la philosophie grecque. C'est légitime de penser comme ça. Je suis né comme ça, entier, je suis né parfait. Et la Torah, c'est tout le contraire. C'est que le bon Dieu, il t'a fait naître, c'est déjà un srout, c'est déjà un grand mérite. Mais quand il t'a fait naître, dis-toi que toi, tu dois arriver à te surpasser. Ça veut dire que ta version initiale, elle est réparable. C'est-à-dire ta version initiale, c'est une version qui est bénigne, première, mais que toi, tu vas devoir réparer tout au fur et à mesure de ta vie, en fait, finalement. Que les sentiments, les midotes, les vertus que tu as qui sont bien, il va falloir que tu les améliores à 100%. Et tous ces défauts, il va falloir que tu les estompes de plus en plus, de manière à ce que ces défauts-là, ils deviennent des qualités. C'est-à-dire le bon Dieu nous crée d'une manière à ce qu'on arrive à notre première version, et le but, c'est d'avoir la meilleure version de nous-mêmes. Ok ? Et ça, c'est très important. C'est très très important parce qu'on n'est pas parfait, on est imparfait, le but c'est d'arriver à une perfection qu'on peut avoir. Et ça c'est uniquement qu'à travers les outils psychologiques, toraniques que la Torah elle va nous donner. Et c'est très important à comprendre. Et donc en fait finalement dans cet Akedat Yitzhak, le but étant que tout ce que tu as fait auparavant Avraham Avinu, c'était peut-être avec un but, avec un intérêt qui était certes kadosh, certes saint, certes positif, de véhiculer la parole d'Hachem, de bénir le bon Dieu, de remercier Hachem. Donc c'était aux yeux de tout le monde. Cette Akedat Yitzhak, elle est intime. Cet Akedat, ce sacrifice de son fils, il va transcender toutes les valeurs qu'Abraham il peut avoir et que personne n'est en train de le voir. C'est où tu crois pas la Torah en fait. C'est pas comme Matan Torah. Matan Torah, il y a 600 000 personnes, il y a plus des millions et des millions compter avec les femmes et les hommes de plus de 60 ans qui ont vu Matan Torah. C'est un fait. C'est un fait qui est historique. Avraham Avinu, il a tué il a égorgé, il a fait le sacrifice de son fils. Ou tu le crois ou tu le crois pas. Il y a personne, il n'y a pas de témoin ici. Il y a que la Torah qui nous le dit qu'il a failli égorger. Et donc il arrive à un moment où finalement, donc personne ne voit, et donc lui il y va. Il va pour égorger son fils. Et là, le bon Dieu il lui dit, là tu es arrivé à la perfection. C'est quoi cette perfection-là ? C'est que tu ne sers plus à Hachem, tu ne me sers plus à moi-même, par amour ou par une cause universelle, ou parce que tu as envie de véhiculer un message, c'est parce que tu le fais uniquement que parce que je te l'ai demandé.
tu le fais uniquement, entre guillemets, par la crainte qui est la plus grande, la plus poussée, la plus raffinée. Et ça c'est le niveau du tzaddik. Le niveau du tzaddik, c'est que toute la journée, depuis qu'il se lève jusqu'à qu'il va se coucher, s'il se couche, il va faire un service de Dieu qui est complètement désintéressé parce que le bon Dieu il l'a demandé. Et donc là-bas, tout derrière, il va y avoir aussi, bien évidemment, la simcha, qu'il va y avoir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, mais c'est un service qui est complètement désintéressé. Je le fais pas même par robotisme, parce que tous les jours, c'est un autre... C'est comme si je naissais de tous les jours, en fait, et que je recevais cette Torah, et elle est nouvelle aujourd'hui. C'est un nouveau bon Dieu, donc j'ai une appréciation qui est tout autre. C'est pas ce jour-là, il a un rapport avec hier, non. C'est tous les jours, c'est un nouveau rendez-vous, c'est une nouvelle approche, c'est un nouveau bon Dieu, entre guillemets, c'est un nouvel enthousiasme, c'est un renouvellement de ce que je pourrais avoir. On va bifurquer sur une autre histoire pour un petit peu éclairer et expliquer cette idée de deuxième nature. Il y avait un rabbin qui s'appelait dans la Gemara Rabbi Hanania ben Tradion. Rabbi Hanania ben Tradion. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Donc, on est à l'aube de la destruction du deuxième Beth Amikdash. La plupart des grands rabbanim, des grands sages de la Mishnah sont morts. Ils sont morts dans des morts atroces. On parle de Asara Rugé Malchut, les 10 morts de la royauté. C'est quoi Asara Rugé Malchut? C'était tous ces Tanaïm, ces rabbanim là, qui ont donné donc leur vie pour écrire la Torah, pour transmettre la Torah. Et eux, les Grecs, ils ont pas juste zigouillé comme. Et donc lui, Rabbi Hanania ben Tradion, lui, son motif de vie, c'est que il va faire au maximum des cours en public. C'est-à-dire qu'il va rassembler plein de juifs. Et là, il va faire un cours. Et quand il en a terminé un, il va rassembler encore, il va faire une keïla, il va faire encore un groupe, et il va encore dire un cours de Torah. Et donc là, on est à l'aube de la destruction du deuxième Beth Amikdash, il arrive chez son maître. Son maître, il s'appelle Rabbi Yossi ben Kisma. Tous ces rabbanim-là, ils sont évoqués dans la Torah, dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot aussi. Et donc Rabbi Yossi ben Kisma, il va presque mourir. Il est très vieux. Et Rabbi Hanania ben Tradion, il vient le voir et donc il lui dit « Rabbi, je voudrais savoir si j'ai le Olam Haba. » Non, donc, pardon. Rabbi Yossi lui dit « J'entends sur toi du Lachon Hara. » Pourquoi? Parce que j'entends que les Grecs, ils veulent pas qu'on étudie et si on étudie, on va mourir. Donc toi, tu es en train de faire quelque chose qui est très très grave. Tu es en train de donner ta vie en vain. C'est-à-dire, ils vont venir te tuer parce que tu t'étudies la Torah en groupe. Et c'est très grave. Et donc Rabbi Hanania ben Tradion, il lui dit que si c'est pour ça, hein, alors que ça soit bien, au moins je donnerai ma vie pour Hachem. Il a une fin, bon je vous raconte pas la fin parce que public féminin, mais il a une fin horrible, Rabbi Hanania ben Tradion. Et donc, et là il lui dit, son Rav, il lui dit, Rabbi Yossi, il lui dit, raconte-moi une histoire que tu as fait dans ta vie pour savoir si tu as vraiment le Olam Haba. Donc, imaginez-vous cette sommité de la Torah qui a tout donné, toute sa vie, toute sa famille l'a donné pour Hachem, il l'a donné pour la Torah, il l'a donné pour le peuple juif. Et il lui dit, raconte-moi une histoire, une anecdote dans ta vie pour voir si vraiment tu vas aller dans le monde futur. Et là, il réfléchit, Rabbi Hanania ben Tradion, et il dit, c'était Purim. On a la veille de Purim en plus. C'était Purim. Et les gens, ils m'avaient donné donc de l'argent pour les nécessiteux, les niskakim et tout ça. Mishloach matanot laevionim, chatzita shekel. Et donc, il avait une poche pour la tzedaka et une poche de son propre argent personnel. Et malencontreusement, il y a un billet ou plusieurs billets de sa poche personnelle qui est atterri dans la poche donc de la tzedaka pour les nécessiteux. Il raconte à son Rav qu'il dit donc quand il va voir, il n'a plus d'argent personnel et tout est rentré dans la tzedaka. Et sans réfléchir, il dit comme ça, sans réfléchir, j'aurais pu faire 50-50. Halachiquement parlant, il y a de l'argent qui est tombé, j'aurais pu peut-être prendre 40%,
30%. Et sans réfléchir, toute cette bourse-là, au-dedans, il y avait mon argent personnel, je lui ai donné complètement la tzedaka. Et là, son rabbi, il lui dit, ben, là, t'es ben olam haba. Là, de cette anecdote-là, je vois que t'es ben olam haba. Et là, tous les commentateurs de la Gemara, ils s'insurgent, ils posent la question, ils disent, comment c'est possible? Un type comme ça qui a donné toute sa vie à la Torah, qui fait que du bien, toute sa parole, ça vient que dans la divinité, dans la spiritualité, et que cette petite anecdote-là de Purim, de la Tzedaka, où il y avait peut-être 100 shekels ou 200 shekels, ça c'est la preuve qu'il va aller au monde futur. Et l'idée de cette histoire-là, hein, c'est précisément ce qu'on a dit juste avant. Rabbi Hanania ben Tradion, toute sa vie, il a peut-être servi Hachem avec une nature intrinsèque que lui, il a reçue. Lui, peut-être que ça ne le dérangeait pas d'étudier la Torah. Peut-être que sa nature à lui, c'était vraiment d'être rigoureux, la tête dans le livre, de demander rien à personne, de recevoir rien de personne, qui était quelqu'un de très très rigide, rigoureux, et que toute sa vie, il étudiait la Torah et il versait la Torah, déversait la Torah au peuple juif. Et quand Rabbi aussi lui a demandé quelque chose pour savoir si véritablement il était Ben Olam Haba, donc dans le monde futur, s'il allait y arriver un jour, il a réfléchi et il a pensé à une histoire qui était contre sa nature. Il a pensé à une histoire qui était véritablement désintéressée, qui était dure pour lui. Qui était dure pour lui. De quoi, la tzedaka? Oui. Alors, la tzedaka, on peut prendre un autre exemple aussi, mais là, cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, il aurait pu, halachiquement, c'est un homme de loi, un homme de halacha, il aurait pu faire peut-être trancher tout ça. Non. Il est allé contre sa nature et dire que tout ça, c'est pour Hachem. Tout ça, c'est pour les nécessiteux, il ne rentre pas sa tête dedans. Il ne rentre pas le pour et le contre de tout ça. Et de cette histoire-là, finalement, là, il a été respecté, et là, il a glorifié le nom de Dieu véritablement, parce que ce n'était pas peut-être sa nature primaire, mais c'était contre son habitude de servir Hachem. Et donc, de là, il a été... Et donc, ce qu'on est en train de voir, finalement, c'est que le tzaddik, la qualité du tzaddik, c'est d'aller tout le temps, pas dans ses valeurs et dans ses habitudes de base, primaires, mais c'est d'aller dans ces valeurs qui sont contre nature pour Hachem, pour le nom de Dieu. Ce qui s'appelle les Shem Shamayim, de suite on va le voir. Non, ça c'est, pour l'instant c'est le tzaddik. Non, il n'est pas né avec, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est une bonne remarque, c'est que sa nature, il a un potentiel de tzaddik, et il a tué le Yetzer Hara, il n'en a plus maintenant. Et en fait, finalement, il a tellement, ce Yetzer Hara, il a tellement transformé en bien que maintenant, il a créé chez lui une contre-nature pour servir Hachem, d'une manière complètement désintéressée. Chez le Benoni, c'est autre chose. La semaine prochaine, on va parler de ce Benoni, ce fameux Benoni qu'on arrive, puisque c'est tout le livre en fait. Le fameux Benoni, c'est que le Yetzer Hara, il est là, il est sur le ring avec des gants de boxe et il donne, et il n'arrive jamais, il combat, et il n'arrive jamais à dominer et à gagner, en pensée, en parole et en action. Et ça, c'est tout notre but à nous. Mais l'idée du tzaddik, c'est finalement de prendre, si on doit prendre un concept du tzaddik, c'est ce concept-là de dire que des fois, il y a cette idée de, même si ça ne m'arrange pas, même peut-être que si des fois je vais perdre dans ce coup-là. Dans cette mitzvah-là, peut-être je vais perdre. Ok? Mon nom, il va être sali, ou je vais perdre de l'argent, mais je le fais pour Hachem. Ok? Il y a cette très belle histoire du Baal Shem Tov aussi, qui illustre énormément cette histoire, ce concept. Le Baal Shem Tov, il y avait un couple qui est venu chez le Baal Shem Tov et qui n'avait pas d'enfant depuis des années. Chassidim du Baal Shem Tov, toutes les fêtes, ils étaient chez le Baal Shem Tov. Et la femme et l'époux, ils pleuraient, ils n'avaient pas d'enfant. Et tout le temps, ils demandaient la bracha au Baal Shem Tov. Jamais le Baal Shem Tov ne répondait. Jamais il a répondu. Jusqu'à une fois, ils sont venus à une fête et ils ont dit au Baal Shem Tov, on ne part pas du bureau du Baal Shem Tov tant qu'on n'a pas la bracha pour avoir un enfant. Et la femme, elle pleure, lui, il commence à pleurer, c'est atroce. Et le Baal Shem Tov, il a tellement été touché que là, finalement, il a vu que dans le ciel, il n'y avait pas de mazal pour avoir d'enfant. Mais quand un tzaddik,
il décrète, le bon Dieu, il est obligé de réaliser. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Et le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il fait? Cette année, vous allez avoir un enfant si Dieu veut. Bon, vous imaginez bien qu'ils ont eu un enfant. Seulement le problème, c'est que la nuit, que le Baal Shem Tov, quand il a donné cette bracha-là, il a eu en rêve un des anges ou le bon Dieu lui-même, et il a dit: ce que tu as fait aujourd'hui, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que toi, tu as un tzaddik. Tu as la capacité de décréter et que moi, je réalise. Mais ce n'était pas leur mazal. Et du fait que tu as changé complètement leur mazal, maintenant les tenants, les aboutissants de pourquoi, ils pouvaient changer et tout ça, on rentre pas, mais je vous dis l'histoire telle qu'elle. Et donc on lui dit dans son rêve que de par le fait qu'il a fait quelque chose assez grave à son niveau, qu'il a changé le cours des choses d'un juif, ça allait toucher son olam haba. Ça allait toucher son monde futur. Et donc le Baal Shem Tov, il s'est levé le matin. Le Baal Shem Tov, il s'est levé. Et comme à son habitude, le Baal Shem Tov, il se levait, il faisait Modéani. Et il disait Boker Tov, Ribono Sheolam. Boker Tov, maître du monde. Et là, il disait, après le rêve, donc il s'est levé, il a dit Boker Tov, Ribono Sheolam. Il a dit: nous, avant, peut-être que je te servais peut-être par intérêt, en faisant du bien avec des gens, avec peut-être une pointe de personnel là-dedans. Maintenant que j'ai plus de Olam Haba, je vais pouvoir te servir Behemet, avec vérité, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est véritablement le Ben Alia. Le Ben Alia, il est pas là en fait finalement pour gagner des points ou avoir des récompenses ou avoir un intérêt dans la gloire, dans l'argent, dans le kavod, peut-être dans une cause qui peut être aussi humanitaire et sans but lucratif, mais le tzaddik ici, il est netto pour Hachem. Et en nous, dans notre vie à nous, il y a ces moments-là. Il y a ces moments-là où finalement, des fois, il y a ce réveil d'en haut, on peut pas finalement savoir quand est-ce que ça va arriver. Mais il y a ces moments-là, des fois, dans notre vie, où il y a un moment où on doit faire une mitzvah, on doit faire quelque chose, une bonne action, ou pour nous ou pour autrui, et peut-être on est prêt à perdre, ou que personne nous voit, ou que j'en ai pas envie du tout, mais je vais le faire que pour la gloire d'Hachem, que les Shem Shamayim pour le nom de Dieu. Et ça arrive plein de fois. Ça, c'est véritablement ce que le bon Dieu il cherche chez un juif. Ce que le bon Dieu il cherche chez un juif, c'est d'aller contre notre nature et de faire des choses d'une manière complètement désintéressée parce que c'est toi et uniquement toi. Comme l'Admor Zaken qui a écrit le Tanya a dit que je veux pas ton Olam Haba, je veux pas de ton Gan Eden, je veux pas de tous tes niveaux spirituels que tu peux avoir dans les mondes spirituels, je veux toi et uniquement toi. Je veux toi et ton essence. Je m'en contrefiche de ce qu'on peut recevoir de cette Torah-là. Je suis tellement connecté avec toi, lié avec toi, collé avec toi que j'ai plus de... Il n'y a plus rien qui est... c'est que toi et uniquement toi. Et donc je voudrais terminer le cours avec une notion qui est très importante. Et c'est la notion qui termine dans le 10e chapitre. Cette notion-là, c'est peut-être les deux mots les plus utilisés dans le monde juif. Leshem Shamayim. Leshem Shamayim, ça veut dire quoi? Pour Dieu. C'est-à-dire que je fais une mitzvah, je fais une bonne action pour le nom de Dieu. C'est-à-dire quoi pour le nom de Dieu? C'est-à-dire pour lui. Il n'y a pas d'intérêt. Ok? Alors je voudrais revenir un petit peu à cette idée de Leshem Shamayim. Ah, tu fais Leshem Shamayim, on ne fait pas Leshem Shamayim. C'est marqué partout, dans le Pirkei Avot, dans la Gemara, dans la Mishnah. L'idée de Leshem Shamayim, c'est quoi faire les mitzvot pour le nom de Dieu, pour la gloire d'Hachem? Dans la Torah, il y a 613 mitzvot. C'est ça, dans les chok, quoi, que tu comprends pas, tu fais que parce que Hachem t'a demandé. Pourquoi tu fais l'explication? Chaussure droite, chaussure gauche. Pourquoi? Il peut y avoir un intérêt personnel. Je peux manger parce que je suis en train de montrer aux autres que je mange cachère. Je peux le faire parce que il peut y avoir un intérêt même qui est pas directement lié à ma personne ou à mon ego, mais indirectement qui peut être lié, je sais pas, pour une cause, pour un truc. C'est très dur en fait d'avoir finalement
peut-être que je l'ai trop matérialisé, donc c'est peut-être facile de se reconnaître dedans, mais c'est très très dur d'avoir cette finesse de dire ça, c'est vraiment que pour toi. Et peut-être que le lait et la viande aussi, ça fait tellement longtemps qu'on le fait qu'on ne se penserait même pas à faire Donc la crainte aussi. de faire un Big Mac avec du... C'est impensable en fait, C'est finalement. un intérêt, la crainte. De quoi? La crainte, c'est un intérêt. Pourquoi la C'est un crainte? rapport d'intérêt. C'est quoi la crainte? Bah, je le fais parce que j'ai peur de la sanction. Ouais, parce que Oui, j'ai demandé, c'est un si je intérêt. le fais pas, Ah oui, c'est un intérêt. Eh ben, t'as. D'accord, ok. bien sûr, C'est un travail, quoi. Tu peux le faire aussi. L'amour, la pour crainte, l'enfant, c'est un travail. C'est un intérêt. c'est un intérêt. Pareil. Un intérêt personnel. Intérêt personnel ou une cause humanitaire, une cause de groupe. Vraiment pour... Et quand on fait pour ma chère? de quoi? Oui, ça, on peut rater Ouais, la c'est- vidéo là. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi c'est une bonne question? Parce que Rabbi il a parlé plusieurs fois de ça. Et Rabbi a dit qu'il y a des gens qui veulent Mashiach parce que C'est l'intérêt général. parce que ça va arrêter les dettes à la banque ou parce que Non, mais ça va changer la cause. Non, ça va pas arrêter, non? ça va arrêter les dettes à la banque et il va y avoir que du bien, il va plus avoir de mal et tout va être bien dans la maison. Je vais avoir enfin mon shalom baït et mes enfants ils vont être bien ça fait longtemps que j'ai prié pour eux qu'ils soient bien. Il avait dit que quand on demande Mashiach, le but de demander Mashiach, on ne demande pas Mashiach pour une cause personnelle. Il faut demander vraiment pour Mashiach parce que c'est Mashiach, c'est pas parce que c'est une personne qui va venir et qui va sonner le chauffard et on va aller sur un nuage. Il faut demander Mashiach pour ce que Mashiach va arriver. Et Mashiach, c'est quoi? C'est un dévoilement divin dans le monde. C'est ça. C'est que notre seule préoccupation, imaginez-vous, je sais pas si on est... Que tout le monde reconnaisse la Pas seulement, c'est que notre préoccupation à nous, notre préoccupation, c'est uniquement la connaissance divine. Que le Kodesh. Ça sera que du divin. Alors le monde, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ça rentre dans le rationnel, le monde il va rester la même chose, on va continuer à travailler, il va y avoir les banques, il va y avoir tout, mais Mashiach il est là. Me demandez pas, c'est irrationnel dans du rationnel. C'est exactement ce qui va se passer, mais les tenants et les aboutissants, je les ai pas. C'est vraiment concrètement ce qui va se passer. Alors, le monde il va continuer à vivre de cette même manière, mais notre préoccupation, la seule préoccupation et notre occupation, ça sera que l'étude de la Torah. Et ça sera que le bien. Hommes, femmes et enfants, Ça sera que le bien. que le bien. Qu'est-ce qu'on dit en tant que ma chère Israël, ça sera un virage chez le Shabbat. Donc il vaut mieux passer des bons Shabbat. Oui, mais ça ne sera pas la vira de Shabbat qu'on a là aujourd'hui, même si elle est bien, Baruch Hashem, votre Rabban Metzedek, mais non, mais ça veut dire mais ça sera c'est ça il y tout aura autre. Il n'y aura plus la clara de Non, de non, travailler, non, il y aura non, plus de- non. Voilà, il n'y aura que du bien. sera Un qu'en virage fait. chez le Shabbat. Que en fait. Hein? Que en fait. Voilà. Pratiquement, ouais. Pratiquement, ouais. Ok. Donc l'idée de l'Ishem Shamaim, on a 613 mitzvot dans la Torah. Ces 613 mitzvot, vous allez voir, c'était un petit peu l'argument de Korach. Là, s'il vous plaît, l'argument de Korach, c'était ça. C'est quoi Korach en fait qui le dérangeait? Le Midrash, il dit, peut-être que pas tout le monde le sait ça, mais Korach envers Moshe, c'était quoi son argument? C'est-à-dire, mais c'est quoi toutes ces mitzvot en fait? C'était un petit peu un ras-le-bol, une rébellion envers les mitzvot aussi. Pourquoi? Korach, il dit comme ça dans le Midrash. Il y avait une femme, elle avait un champ, même si dans le désert il n'y avait pas de champ, mais comme ça il a commencé il disait comme ça, donc elle avait un champ, et quand elle avait un champ, elle a commencé à cultiver. Et Moshe Rabbeinu il est venu, et il a dit, mais attends, fais attention là, parce que quand tu cultives, il ne faut pas avoir de mélange de culture. Et quand tu vas commencer à cultiver, il faut mettre de côté, il faut mettre pour les pauvres, et là il faut mettre pour les lévites, là il faut mettre, attends, si tu as oublié, il faut que tu le laisses. Et en fait finalement il n'a pas laissé travailler, à la fin elle a tout. Et il a dit un deuxième exemple. Donc elle a dit alors je vais pas, alors le champ je le laisse, donc je vais faire une parnassa avec un troupeau. Et là mon cher Rabbeinu il est venu, il a dit la laine tu sais il faut que ça c'est au Beth Amikdash et le premier il faut que tu le donnes au Kohen parce que c'est le Pidyon Aben et le truc et à la fin. Et donc en fait finalement Korah il a dit mais c'est quoi toutes ces mitzvot? Tu peux pas bouger sans qu'il y ait un truc que tu as le droit de faire et tu as le droit de pas faire. Ok? Légitime ou pas? Légitime complètement. Seulement lui il a vu du point noir et nous on essaie de le voir du point positif. Les mitzvot, d'une manière générale, regardez, on a 613 mitzvot. Ces 613 mitzvot là, vous allez voir que il n'y a pas un domaine de la vie qui n'est pas touché par des mitzvot ou par une halakha. Ok? Je me lève le matin, les baskets, il faut les mettre d'abord à droite, d'abord à gauche, après les lacets de gauche à droite. Il faut que je mette d'abord la gauche, d'abord la droite, d'abord la gauche, comment je dois parler, comment je dois me lever, comment je dois me tenir, comment je dois marcher. Tout
est dicté par la Torah. Alors, ça dépend comment on le voit. Ou on le voit avec le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais tout est dicté par la Torah. Il y a des mitzvot qui sont pour Eretz Israël, il y a des mitzvot qui sont pour la diaspora, il y a des mitzvot qui sont pour le travail, il y a des mitzvot qui sont pour la maison, il y a des mitzvot qui sont pour le Shabbat, il y a des mitzvot qui sont pour dans la rue, il y a des positifs, il y a des négatifs, il y a des mitzvot pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. C'est-à-dire qu'elle ne te laisse pas, la Torah ne te laisse pas un seul moment, pas de répit, mais un seul moment de te dire, non, là je suis libre, là il n'y a pas le bon Dieu, je peux faire ce que je veux. Non. En fait, la Torah, elle est là pour harmoniser, pour décorer toute ta vie de divinité. C'est ça le but. Ok? Et ça où on le voit dans la Torah, ça s'appelle le Yachade Shem Kucha Brichu Ushrinte. Tout le but de la Torah, c'est d'unifier le monde avec Hachem. C'est de juxtaposer, de marier tout le temps, que je sois à la banque, au Misrad Apnim, à la Doha, à la maison, dans la voiture, au bureau, tout le temps de marier le bon Dieu et sa présence divine avec le monde et avec mes activités. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça le but divin en fait. Le but divin. Le but, c'est de rentrer tout le temps, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe quel endroit, de rentrer la divinité, le bon Dieu, la présence divine dans n'importe où je vais. N'importe où je suis. Et ça s'appelle les Yachadei. C'est quoi les Yachadei en araméen? Yichud. Yichud, c'est unité. Shem Kucha Brichu Ushrente, le nom de Dieu et sa présence divine avec le monde. Ok? C'est ça le but de la Torah. Et ça s'appelle les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? C'est-à-dire que partout où tu vas, partout où tu te trouves, le but c'est que tu rentres la gloire de Dieu n'importe où. Et en fait, finalement, tu en arrives à une habitude que tu ne fais plus les choses par intérêt ou par habitude, par mécanisme, mais uniquement que pour Akadosh Baruch Hu, pour le nom de Dieu, pour une manière désintéressée. Ça, c'était... on a fini le chapitre 10. On a fini le chapitre 10. On a fini l'idée du tzaddik. Mais en deux mots, l'idée du tzaddik, donc on reprend les notions. L'idée du tzaddik, c'était que il a un potentiel de tzaddik, il n'est pas tzaddik, il naît avec un potentiel de tzaddik. Il a complètement effacé et transformé le mal en bien. Il a complètement effacé et transformé le mal en bien. Et toute sa vie, en fait, finalement, ça va être de servir Dieu d'une manière complètement désintéressée et de créer chez lui une deuxième nature qui n'existe pas. Ok? Et donc notre but à nous, à notre petitesse, c'est de dire finalement que des fois, la plupart du temps, on n'a pas envie, mais on va le faire pour lui. Et ça, c'est le niveau le plus haut, et j'en termine avec cette idée-là de bitoul. Il y a plusieurs discours chassidiques où on explique là-bas c'est quoi l'avantage de servir le bon Dieu avec un sentiment d'amour ou de crainte, et l'avantage de servir le bon Dieu avec une abnégation, une annulation à Hachem. Quand tu le fais par annulation, tu n'as pas de sentiment, tu ressens rien. Tu le fais de manière complètement désintéressée. Ah, j'aime pas, je le crains pas. Non, je le fais parce que c'est le général qui l'a dit, moi je suis le soldat et j'exécute. Là, je vous pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Avec un sentiment d'avoir l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu? Le problème, c'est quoi? C'est que quand on le fait avec un sentiment, certes, il est bien un sentiment. Il est positif. On fait la mitzvah, on aime Hachem, c'est déjà un niveau. Je le fais parce que j'aime Dieu. Je le fais parce que je crains Dieu. Voilà. Le problème, c'est quoi, hein? C'est que ça peut être... comme c'est venu, ça peut partir. Et donc, en fait, finalement, le problème de cette manière de servir le bon Dieu, c'est que c'est des fois, c'est comme une allumette, ça part comme ça fait du feu, et j'ai envie de tout faire au moment T, et je vais le faire de la meilleure manière possible, mais il y a des moments, il ne faut pas me parler. Et dans la chassidoute, la conclusion finale de tout ça, quelle est la meilleure manière de servir le bon Dieu? C'est la manière du chassid, qui vient de chassidoute, c'est de dire finalement, certes tu peux avoir un sentiment, mais n'oublie pas de faire les mitzvot d'une manière, avec une annulation, avec une abnégation, d'une manière désintéressée. C'est-à-dire que tu le fais parce que tu es soldat. Parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Parce que le bon Dieu me l'a demandé.
de ne pas rentrer notre intellect et nos sentiments dedans. Il faut le faire parce que moi je suis soldat et je suis soldat depuis que je suis né jusqu'à la fin de mes jours. Je reste soldat fidèle, fédéré d'Akadosh Baruch Hu, du général, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en advienne, des fois c'est un général, des fois c'est un père aussi. On dit que le bon Dieu, des fois c'est un maître et des fois c'est un père, ça dépend de quelle manière. Mais de quoi qu'il arrive, l'idée primaire, l'idée très importante, la plus puissante de comment servir le bon Dieu, c'est par bitoul. Bitoul. Quand on va dans le mikvé, on est tovel. C'est quoi on est tovel? Quand on va dans le mikvé, on est tovel. La tvila. Oui, on parle de tvila. Tvila, l'idbol, rentrer s'émerger dans le mikvé. Tovel, se purifier, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres que bitoul. Bitoul, c'est-à-dire que quand tu t'émerges dans le mikvé, que ce soit un homme ou pour un homme ou pour une femme, quand tu t'émerges dans le mikvé, ça veut dire que tout ton corps, il va rentrer dans les eaux du mikvé. Et en fait, finalement, le but, c'est que toutes nos pensées, paroles et actions, ils rentrent, ils s'émergent dans cette connotation, dans cette envie de vouloir faire ce que le bon Dieu il demande que parce qu'il a demandé, sans aucun intérêt. Et c'est pas en contradiction avec toutes les demandes qu'on peut avoir dans la tfila. Quand on demande de l'argent dans la tfila, encore une fois on l'avait dit ça, quand on demande de l'argent de la parnassa dans la tfila, c'est pas pour s'enrichir les poches, c'est quand on demande de la parnassa, c'est pour faire encore mieux les mitzvot, c'est pour encore mieux servir à Kodesh Baruch. C'est ça le but de Rosh Hashanah, qu'il nous donne la parnassa. Pourquoi on a le droit de demander la parnassa pendant Rosh Hashanah? C'est pour encore mieux être un meilleur juif, à travers l'argent, à travers le matériel, de sanctifier le matériel dans le spirituel. Donc l'idée du bitoul, c'est le niveau le plus haut chez un juif. Ça c'est l'idée aussi du tzaddik, et qu'on peut retrouver chez nous de plus en plus les attachés.